CMA TV vous présente la chronique culturelle. Mireille Soucy? Oui. Bonne fête! Oh, merci. Merci. C'était ton anniversaire le 5 décembre? Exactement, ben oui. Puis on a eu la chance de la fêter ensemble. Ah, ben oui. Ben oui, effectivement. Je suis très heureux. Oui. T'as pas mis ton petit chapeau? Non, je l'ai enlevé. Mireille, Oui. au niveau cinéma, Oui. qu'est-ce qu'on a d'intéressant là, à regarder, à venir voir ici notre beau cinéma? Oui, au cinéma Montmagny, pour le temps des fêtes, on va commencer avec Hunger Games 5, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ensuite, c'est un drame biographique très attendu, l'histoire de la vie de Napoléon. Napoléon Bonaparte, c'est du 8 au 14 décembre. C'est un drame biographique de presque 3 heures, donc prévoyez-le. Ensuite, un autre film très attendu, le film québécois qui est basé sur le récit de la vie de l'autrice Kim Thuy et des Boat People. C'est un film d'environ 2 heures, déconseillé aux très jeunes enfants, donc du 15 au 21 décembre. Et la représentation du samedi 16 décembre, 13h30, est un cinéma optimiste. On poursuit pour le temps des fêtes avec le film québécois Sapin. Ça sera présenté du 22 décembre au 4 janvier. Bon, ça fait pour le cinéma. Maintenant, si on y va pour les spectacles, mais tu veux me parler du Boxing Day. Écoute, on n'a tellement pas beaucoup de temps. Boxing Day. Oui, effectivement. Donc, les gens ont reçu par la poste et aussi, on en profite pour en parler aujourd'hui de notre fameux Boxing Day. On a plusieurs promotions, donc 20, 30, 40% pour différents spectacles ciblés en quantité limitée. Donc, il y a certains billets, il va falloir être rapide. Ça commence à 9 h. C'est aussi en ligne dans nos 3 différents points de service. Donc, au Jean Coutu, à Montmagny, au Centre Gérard Ouellet à Saint-Jean-Port-Joli et aussi au dépanneur Saint-Pamphile. Alors, on a aussi 2 soirées rire en salle pour 50 $, les aventuriers voyageurs, 5 entrées cinéma pour 40 $ et du 15 au 31 décembre, à l'achat de chaque tranche de certificat cadeau d'une valeur de 50 $, vous obtenez un cadeau promo des Arts de la scène. C'est un 10 $ appliqué, mais il y a certaines conditions. Donc, ça ne peut pas être pour les spectacles d'humour, c'est jusqu'au 31 août 2024. Quelques autres conditions, on vous les expliquera sur place. Mais là, c'est ça. Pour démêler tout ça, vous n'avez qu'à vous téléphoner ici, puis Mireille va vous expliquer ça de long en large. Maintenant, au niveau spectacle. Oui, au niveau spectacle, donc en fin de semaine, le vendredi 8 décembre à 20 h, à la salle Édouine Bélanger, on a Ève Côté, donc une des 2 grandes crues qui sera là en spectacle solo, son premier. Donc, Ève Côté qui va présenter son premier spectacle Côté Ève. C'est complet. Et par la suite, on a un autre spectacle aussi, un spectacle pour toute la famille avec la série jeunesse Saint-Hubert. Donc, c'est Le Loup de Noël. C'est un conte pour toute la famille. Et l'accompagnement musical se fait par le groupe de musique traditionnelle Bon Débarras, qui ont gagné plusieurs prix à la disque d'ailleurs. Et la narration sera faite par le grand Edgar Bory. Edgar Bory, d'ailleurs, Marie-Ève a eu le plaisir de réaliser une entrevue avec Edgar Bory. Oui. Et merci. Et on peut appeler, téléphoner ici en tout temps pour avoir toutes les informations complètes que tu viens de nous donner en vrac. 241-57-99 ou encore adls.ca. Et n'oubliez pas, on a aussi une promotion, 2 humoristes pour 75 $ plus frais de transaction. Elle avait 2 minutes pour dire tout ça. Alors voilà, ça complète. On voit maintenant l'entrevue avec Marie-Ève et Edgar Bory. Juste avant Noël, le dimanche 17 décembre à 15 h, il y a un spectacle qui est offert aux tout-petits du côté des Arts de la scène à Montmagny. Je dis les tout-petits, mais ça va certainement faire plaisir aux plus grands également. C'est Le Loup de Noël qui s'amène. Ça, c'est le titre du spectacle. Mais sur scène, on pourra voir le groupe Bon Débarras et Edgar Bory. Et on reçoit Edgar Bory aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Monsieur Bory, vous allez être le narrateur de cette belle histoire. Oui, en fait, c'est un conte extraordinaire d'un Noël, du temps que les plus vieux, donc les parents qui seront là aussi, pourront revisiter le temps des églises, la messe de minuit, les carrioles et tout ça. Donc, ça fait découvrir aux enfants aussi ces Noëls qu'on a passés, nous, quand on était plus jeunes. Alors, puis c'est un loup qui rôde autour. Et puis, donc, toute cette histoire, moi, je la porte sur la scène et le groupe Bon Débarras, on fait une grosse fête après de genre de party canadien dans c'est ça, les soirées canadiennes. Et puis on fait une grosse fête avec des chants traditionnels de chez nous. Alors, on va rassurer tout le monde tout de suite, le loup, il n'est pas si méchant. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, c'est un conte qui finit bien, mais je vous raconte pas la fin. Mais effectivement, le loup, dans nos contes d'enfants, a toujours été un personnage soit dangereux, soit qui rôdait. Mais dans ce cas-là, c'est pas ça. C'est un vieux loup qui est fatigué, puis qui descend au village parce qu'il a faim. Puis là, il essaye de voler un peu de nourriture dans les poubelles. Puis là, finalement, je vous raconte pas la fin, mais ça finit très bien. Puis il blesse personne.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, M. Bory, d'entrer dans ce monde-là? Ben, le monde des enfants en spectacle, d'abord, c'est extraordinaire. La compagnie La Montagne Secrète fait des livres-disques pour enfants depuis très longtemps. Ils ont fait des contes avec Gilles Vigneault et tout ça. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé de faire un conte, d'adapter un conte de Félix Leclerc qui s'appelait Le Petit ours gris de la Mauricie. Et je l'ai fait comme narrateur aussi et comme chanteur. On a créé des chansons et tout ça. Et arrive à un moment donné un autre projet de cette même Montagne Secrète qui est Le Loup de Noël pour des peut-être un petit peu plus vieux. Le premier conte était peut-être pour du 4 à 6, 7 ans. Puis là, maintenant, ben, ça s'élargit un peu, peut-être du 2, 3, 4 ans, mais ça va jusqu'à 8, 9 ans, 10 ans facilement pour ce conte-là. Et toute la famille, parce qu'on a tous été petits. Donc, le public des enfants, comme des grands-enfants, est un public exceptionnel parce que quand on les attire dans notre monde, puis qu'on les met tout de suite en contact avec une réalité de spectacle, puis un lien tout de suite qui se crée entre moi et les enfants, il y a une magie qui se passe. Les enfants, là, quand je dis que le loup se gonfle de muscles, là, puis que je commence à faire des mouvements un petit peu clownesques et tout ça, les enfants, ça éclate de rire, puis on leur demande de participer, puis ils participent, puis ils sont à l'écoute, et c'est vraiment extraordinaire. Donc, le public d'enfants découvre le monde du spectacle, et moi, ce qui me fascine, c'est que c'est le public de demain. Donc, c'est important de transmettre cette envie-là d'écouter, d'être à l'écoute et de partager un moment ensemble, alors que des comédiens sont sur scène, mais ils sont en lien avec les spectateurs. Donc, tout ça est au rendez-vous dans Le Loup. Et c'est surtout un spectacle, on le dit pour enfants, mais je le répète, à chaque fois qu'on présente Le Loup devant des familles, les parents qui, des fois, trouvent ça un petit peu long ou trouvent ça un petit peu que ça les touche pas. Là, vraiment, ils sont fascinés par l'univers qu'on déploie. Donc, les petits et les grands, il y en a pour tout le monde, c'est magique. Donc, sur la scène, il y a vous, comme on le disait, il y a le groupe Bon Débarras qui vont être là pour ajouter la musique traditionnelle. Il y a des projections également. Oui, c'est ça. Il y a eu des images, des illustrations dans le livre pour enfants qu'on peut lire le soir aux gens, aux enfants avant de les endormir. Il y a des illustrations et puis ces illustrations-là ont été animées par Stéphane Lortie de House Design et puis là, des petites projections quand on voit le loup courir dans les steppes puis quand on le voit crier famine parce que on a des loups. On demande aux enfants de participer aussi à répéter des dernières syllabes de phrases comme gribou. Je fais comme le capitaine Bonhomme pour les plus vieux, vous vous en souviendrez. Je faisais gribou, bou, bou, bou. Et les enfants embarquent sur cette gestuelle. Alors, je pense que c'est vraiment un spectacle qui est pas ennuyeux, qui est pas où on revit un vieux Noël. On parle de ma tante Germaine qui tricotait sur un vrai temps, puis à un moment donné, elle explose, puis évidemment, il y a de l'univers imaginaire dans tout ça, et les enfants rient beaucoup. Il y a une chanson traditionnelle, « La chèvre est en haut, le loup est en bas », et les enfants rient beaucoup là-dessus. Et on se promène un peu dans l'église de notre temps jadis, lors de la messe de minuit, où tout était encore plus sacré qu'aujourd'hui, mais où tout était sur lampion, il n'y avait pas d'électricité. Dans ce conte-là, ça se passe un Noël il y a très longtemps. Alors, c'est très intéressant pour les enfants et de découvrir ça et pour les adultes de redécouvrir un passé qu'ils ont probablement connu aussi. Et les enfants réagissent comment à la musique traditionnelle que vous leur offrez? Ils dansent, ils sautent. À la fin, on a Dominique qui est un danseur spécialisé dans la danse, toutes sortes de danses du monde, que ce soit le gumboot ou tout ça, mais il fait de la danse traditionnelle québécoise. Pas de la claquette, mais de la danse. Et on fait danser les enfants à la fin. On les fait bouger. On les fait participer donc de cette façon-là. Et ils sont très, très heureux. Ceux qui sont plus étonnés de participer aussi parce qu'avec leur enfant, ils sont obligés de suivre aussi, c'est les parents. Donc, on a une danse où on fait une danse à répondre. On délousse nos jarrets, comme on dit à la fin. Donc, on fait lever tout le monde debout. Et donc, même pendant la pièce, pendant le spectacle, le curé, quand la messe traditionnelle commence, il fait lever tout le monde avant de chanter son cantique. Et donc, c'est très suivi par les enfants, ils participent énormément et ils sortent de là avec des étincelles dans les yeux. Alors, pour toute la famille, c'est le Loup de Noël qui est présenté le dimanche 17 décembre à 15h par les Arts de la Scène. Et je vous dis tout de suite qu'il y aura certainement un cadeau de Noël à ajouter sur le sapin, soit le livre-disque qui est publié aux éditions La Montagne Secrète pour que les petits puissent revivre ce Loup de Noël à chaque année. Edgar Bory, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Puis en attendant, j'espère, je sais, quand on va se rendre, mais espérons que la neige soit au rendez-vous. Qui sait, pour le temps des fêtes, c'est le fun. Dans la région, il y a des chances. OK, on croise les doigts. CMA TV vous présente la chronique culturelle.